Bonjour tout le monde. Cette semaine, je suis pas rendue à vous enregistrer un épisode régulier de Caprice de lectrice, mais j'avais très envie de vous lire un extrait de livre que j'ai lu récemment grâce à la suggestion d'une amie Goodreads. Alors, merci Mylène Brunet pour la suggestion du livre Château de la colère. Et il y a un extrait magnifique, en fait un chapitre magnifique dans le livre qui parle de quand les trains sont arrivés, les bouleversements que ça a amené dans la vie des gens qui se déplaçaient jusqu'alors donc en charrette ou à pied. Donc, il y a tout un chapitre là-dessus, puis il y a un extrait que je trouvais particulièrement marquant, qui était assez long, donc qui se pluguait très mal dans une émission régulière. Donc, ceux qui ont envie cette semaine d'entendre un extrait lu par moi de cet excellent livre Château de la colère d'Alessandro Barrico, restez à l'écoute. Et donc, ça va comme suit. C'est des phrases très longues, je vous avertis tout de suite. Très très longues. Il faut imaginer ça. D'un côté la peur et de l'autre ce bombardement d'images, ou plutôt l'une, la peur, à l'intérieur de l'autre, le bombardement, comme les ondes concentriques d'un seul et même étouffement, angoissant bien sûr, mais aussi quelque chose comme une déchirure soudaine de la perception. Quelque chose qui devait porter en soi l'étincelle d'une sorte de plaisir brûlant, une vrille de plus en plus serrée du rythme des perceptions, depuis le départ lent jusqu'à cette course inconditionnelle à l'intérieur des choses, tout un protocole vertigineux d'images qui s'entassent en désordre, s'amoncellent dans les yeux, blessures inguérissables dans la mémoire, esquisses, passage de couleurs à grands traits, objets en fuite, poussière de choses, et il fallait que ce soit aussi du plaisir, nom de Dieu. Intensification de la vie nerveuse, dira plus tard Simmel. Ça ressemble à un rapport médical et, en effet, elle a bien le profil et la saveur d'une maladie. Cette hypertrophie du voir et du sentir, les mailles de ton cerveau se tendaient, douloureusement, jusqu'à la rupture, comme des toiles d'araignée fatiguées à qui on demanderait, après des siècles de sommeil, de saisir au vol des images devenues folles. Silhouettes semblables à des insectes assommés net par le tourbillon de la vitesse, et l'araignée, c'est-à-dire toi, qui s'exprime en tous sens, prise entre l'ivresse de la grande bouffe et l'extase, précise et numérique certitude que la toile ne va pas tarder à craquer pour de bon, à se recroqueviller sur elle-même, caillot pendant de bave, inutilisable bouillie, définitivement indémêlable nœud, géométrie parfaite à jamais perdue, bol abject de cervelle désagrégée. Le plaisir lancinant de dévorer des images à une cadence surhumaine et la douleur de cette cage de fil tendu jusqu'à l'exténuation. Le plaisir et la sourde rumeur de cet effritement. Le plaisir est dedans, sournoise, la maladie. Le plaisir est dedans la maladie est dedans le plaisir, tous deux à se courir après dans le cocon de la peur. La peur est dedans le plaisir, et dedans la maladie, et dedans la peur, et dedans la maladie, et dedans le plaisir. Et tu en avais l'âme toute retournée, à l'unisson avec les roues du train déchaînées sur ce chemin de fer, perverse rotation toute puissante, et la mienne aussi se retourne, broyant les instants, les années, perverse rotation toute puissante. Sait-on s'il y a un moyen d'arrêter ça, et même si c'est l'arrêter qu'il faut, s'il est vraiment écrit que ça doit faire aussi mal, et où tout ça a-t-il commencé? Si on le savait, on pourrait peut-être remonter là-haut, tout en haut de cette descente à couper le souffle, tout au début des rails et réfléchir encore un peu avant de... Et puis en toi aussi ça se retourne, perverse rotation toute puissante. Est-ce que c'est une force ou juste une défaite éreintée? Et même si c'était de la force et de la vie, fallait-il vraiment que ce soit ça? Cruel et minutieux carnage qui te bourgeonne à l'intérieur, sait-on s'il y a moyen de l'arrêter ou un endroit n'importe lequel, où ne soufflerait pas la bise de cette rotation perverse enroulant la spirale de cette progressive et peut-être irréversible fatigue. Obsession misérable qui ronge la prise inattaquable des plus magnifiques désirs. Le plaisir est dedans la maladie, et dedans la peur, et dedans le plaisir, et dedans la maladie, et dedans la peur, et dedans que quelqu'un vienne et sans rien dire l'arrête, la réduise au silence dans un coin victorieusement tranquille, que quelqu'un à jamais la noie dans la fange d'une vie quelconque à vivre dans un temps où il n'y aurait plus d'heures, ou qu'il mette fin à tout ça en un instant sans mémoire, en un instant qu'il y mette fin. Dans les trains, pour sauver leur peau, pour arrêter la rotation perverse de ce monde qui les martelait, là-haut, là-bas, de l'autre côté de la vitre, et pour esquiver la peur, et pour ne pas se laisser engloutir par le vertige de la vitesse qui forcément cognait sans cesse dans leur cerveau, autant que sur la forme de ce monde frôlant l'autre côté de la vitre sous des apparences jamais vues jusque-là, surprenantes sans doute, mais impossibles, parce que s'abandonner à elle un seul instant relançait instantanément la course de la peur. Et donc cette épaisse et profonde angoisse qui, au moment de se cristalliser en pensée, se révélait de toute façon n'être rien d'autre que la sourde pensée de la mort. Dans les trains, pour sauver leur peau, ils prirent l'habitude de s'en remettre à un geste méticuleux, un exercice d'ailleurs conseillé par les médecins eux-mêmes et d'illustres savants, une stratégie minuscule de défense, évidente mais géniale, un petit geste exact et splendide. Dans les trains,
pour échapper à ça. Il lisait. Alors, c'est un extrait de Château de la colère d'Alessandro Baricco. Je vous rassure, c'est pas toutes les phrases de ce livre qui sont aussi longues. C'était vraiment une longue montée, donc dans la première phrase que je trouvais magnifique. J'avais envie de vous la partager et on se revoit dans 2 ou 3 semaines pour la programmation régulière de Caprices de lectrice où je vous parlerai des lectures que je suis en train de faire à ce moment. Bonne semaine!